Ryan Butler se dirige vers sa maison, sa mallette à la main, ses chaussures claquant sur le sol. Les longues ombres du soleil du soir s'étirent sur l'herbe bien entretenue et une petite brise sent le jasmin naissant. Tout ce que Ryan voulait après une semaine de voyage d'affaires exigeant, c'était être avec sa femme, Anna, et se détendre dans leur propre maison. La voix d'Anna passa par une fenêtre ouverte alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. Ryan s'arrêta, sa main tournant autour de la poignée de la porte. Il hésita en entendant le ton de la jeune femme. Une fois qu'il aura hérité des biens de ses parents, je demanderai le divorce. J'ai juste besoin de cet argent d'abord. Il est trop stupide pour le voir venir. Les mots ont rapidement brisé le monde de Ryan comme un poignard tranchant l'air. Il identifia l'autre voix, celle de Whitney, l'amie d'Anna. Le sang miaule dans ses oreilles tandis que sa tête s'envole, reliant des points qu'il avait ignorés auparavant. Des soirées tardives sur son lieu de travail laissaient à Anna une odeur étrange. Secrètement, des SMS énigmatiques la font sourire. Sa curiosité soudaine et intense pour la richesse de sa famille. Tout cela prend maintenant un sens terrible. La mâchoire de Ryan s'est bloquée, sa valise s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Des années d'affection et de confiance se sont effondrées autour de lui, remplacées par une colère glaciale et féroce. Mais quelque chose d'autre a calmé la rage desquelles a éclaté, la volonté. Ryan inspira profondément, puis fit rentrer son visage dans un masque de normalité. Il ne satisferait pas Anna en sachant qu'elle l'avait pris par surprise. Non, il gagnerait en jouant son jeu. Ryan ouvrit la porte d'entrée avec une désinvolture délibérée. Il a crié, « Chérie, je suis rentré », sa voix ne reflétant en rien les turbulences intérieures. Anna est apparue dans l'entrée, le sourire éclatant et les cheveux dorés impeccablement arrangés. Pour tout le monde, elle aurait représenté l'idéal d'une épouse engagée. Ryan a vu, cependant, à travers la surface, le prédateur en dessous. Traversant la pièce pour déposer un baiser sur sa joue, Anna lui dit, « Ryan, tu es de retour plus tôt que prévu. » Une fois aimé, ce geste lui fit l'effet d'un poison sur sa peau. Ryan dit, feignant un sourire, « J'ai pensé te surprendre. » C'est Whitney que j'ai entendu. Ses yeux s'agitèrent de quelque chose, surprise, anxiété, puis son masque se remit en place. Oui, elle s'est juste arrêtée pour dire bonjour. Whitney, viens dire bonjour. Le sourire tendu de Whitney manqua ses yeux alors qu'elle entrait dans la pièce. Ryan vit comment elle regardait Anna, une conversation silencieuse s'engageant entre elles. Bienvenue à la maison, Ryan, remarqua Whitney d'une voix trop joyeuse. Comment s'est passé ton vol? Productif, dit Ryan en la regardant attentivement. Depuis combien de temps aidait-elle Anna à mentir? Mais je suis heureuse d'être de retour, rien n'est comparable à la maison. Anna se mit à rire, d'un son tintinnabulent qui, aujourd'hui, mettait Ryan sur les nerfs. Bien sûr, mon chéri. Pourquoi ne vas-tu pas te rafraîchir? Je vais commencer à préparer le dîner. Ryan acquiesça et monta dans la chambre. Il pouvait entendre des murmures en bas alors qu'il posait sa mallette. Ils essayaient certainement de dissimuler leurs traces. Ryan resta éveillé ce soir-là, la tête tourbillonnante, Anna endormie à ses côtés. La vie qu'il avait créée, la femme qu'il aimait, tout n'était que mensonge. Il pouvait cependant jouer à la malhonnêteté avec une furtivité entraînée. Ryan sortit du lit et alla chercher le téléphone d'Anna dans son sac à main. Des années de mariage lui avaient permis de connaître son mot de passe, elle l'avait manifestement oublié dans ses manigances. La pièce sombre s'illumina sinistrement lorsque la télévision s'alluma. Les doigts de Ryan se déplacent rapidement, négociant les courriels et les messages. Ce qu'il découvrit lui retourna l'estomac, une multitude de notes accablantes entre Anna et Bobby Barnard. Bobby, l'agent immobilier raffiné que Ryan considérait comme un ami. Leur conversation était pleine de déclarations ferventes, de calendriers de réunions secrètes et, pire que tout, de discussions sur leur avenir ensemble, un avenir reconstruit sur les restes de la vie de Ryan. La main libre de Ryan se referma en un point, ses griffes mordant sa paume. Bien qu'il se soit forcé à continuer à lire, la trahison le blessait profondément. Chaque message était une arme, une munition prête pour le prochain conflit. Ryan replaça le téléphone exactement comme il l'avait découvert lorsque les premières lueurs de l'aube s'infiltrèrent par les fenêtres et retourna se coucher. Les plans se bousculent dans sa tête. S'agitant à côté de lui, Anna marmonnait dans son sommeil. Il avait l'habitude de l'attirer près de lui. Son contact lui donnait la chair de poule. Ryan ferma les yeux, agissant pour dormir, mais à l'intérieur, un feu avait été allumé. Anna et Bobby s'étaient juré la guerre, et ils comptaient bien en sortir vainqueurs. Le lendemain, Ryan était devant le porche de ses parents, prêt à frapper. Les roses chéries de sa mère fleurissant dans le jardin et la Chevrolet vintage de son père garée dans l'allée donnaient l'impression que la petite maison de banlieue était exactement comme elle l'avait toujours été.
Mais soudain, les actions d'Anna semblent contaminer cette scène familière. Ryan se stabilise et appuie sur la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sur sa mère, Eleanor Butler. Son visage s'illumina à sa vue, mais Ryan ne put s'empêcher de remarquer les nouveaux plis autour de ses yeux et le léger tremblement de ses mains. Eleanor dit, « Ryan, quelle merveilleuse surprise !» et le serra dans ses bras. « Entre, entre. Ton père sera ravi de te voir. » Ryan remarqua la détérioration de l'état de santé de ses parents en la suivant dans le salon, les nouvelles rampes le long des murs, les flacons de médicaments disposés sur le comptoir de la cuisine. Sachant qu'Anna avait utilisé leur faiblesse, son cœur se serra. George Butler se prélassait dans son fauteuil préféré, une grande couverture couvrant ses jambes malgré la chaleur. Lorsque Ryan entra, ses yeux brillèrent de familiarité. Il se tourna pour l'observer. George remarqua, « Voilà mon garçon », d'une voix plus douce que celle dont Ryan se souvenait. « Que nous vaut cette visite ?» Ryan s'assit en face de son père et se fendit d'un sourire. « Je me suis juste dit que j'allais passer voir comment vous alliez tous les deux. J'ai l'impression de vous avoir négligé ces derniers temps, tellement j'étais pris par le travail. » Eleanor lui serra la main. « C'est absurde, ma chère. D'ailleurs, Anna m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Elle nous rend souvent visite, nous aide à faire les courses, et nous a même aidé à remplir certains documents financiers. Vous êtes très occupé. » Ryan garde son sang-froid même si sa mâchoire se crispe à l'évocation du nom d'Anna. « Oh, c'est gentil de sa part. Quel genre de document ?» George fait un signe de la main avec mépris. « Oh, juste quelques mises à jour du testament et autres. Anna m'a dit qu'il serait sage de revoir les choses. Elle a été une bénédiction. Notre état de santé exige une telle révision. » Ryan ressentit un éclair de colère alors que les morceaux s'emboîtaient les uns dans les autres. Anna avait persuadé ses parents de réécrire leur testament et de lui léguer tout ce qu'ils voulaient au lieu de Ryan. L'audace de cette trahison l'a laissé momentanément muet. Ryan se pencha en avant, déglutissant délibérément. « Papa, maman, juste pour être sûr que tout est en ordre, je pense que ce serait une bonne idée que nous allions voir votre avocat ensemble. » Eleanor lui lance un regard inquiet. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» Ryan secoue la tête et affiche un sourire réconfortant. « Compte tenu de tes problèmes de santé, pas du tout. Je veux juste m'assurer que toutes tes affaires sont en ordre, car ta tranquillité d'esprit en dépend. » George acquiesce, un moment de doute s'ensuit. « C'est sans doute pour cela, mon fils. Si tu es libre, nous pourrions y aller demain. »« Parfait, » répond Ryan, qui élabore déjà son plan. « Je viendrai te chercher à la première heure demain matin. » Le lendemain, Ryan est assis à côté de son père dans le bureau austère de Jerome Hawkins, avocat de la famille de longue date. Par-dessus ses lunettes à monture métallique, l'avocat âgé les regardait d'un air inquiet. « Maintenant, M et Madame Butler, » dit Hawkins, « j'ai cru comprendre que vous souhaitiez revoir les modifications apportées à votre testament le mois dernier. » George montra du doigt. « Oui, c'est bien cela. Anna, notre belle-fille, nous a conseillé quelques mises à jour. » Ryan se penche en avant. « Monsieur Hawkins, pourriez-vous avoir l'amabilité de nous dresser la carte de ces changements ?» Ryan a vu les visages de ses parents se colorer tandis que l'avocat passait en revue les changements. Anna avait abandonné la maison, les économies, et même la Chevrolet chère à son père, tout cela ayant été donné à Ryan avec une maigre allocation. Eleanor balbutie, regarde George avec perplexité et dit, « Mais ce n'est pas possible. Nous n'aurions jamais exclu Ryan de cette façon. » Ryan saisit doucement la main de sa mère. « C'est bon, maman. Anna a peut-être déformé certaines choses lorsqu'elle t'a aidé dans cette affaire. » Le visage de George se figea, laissant apparaître une parcelle de son ancien pouvoir. « Hawkins, je veux que tout soit annulé immédiatement. Tout revient à Ryan, comme nous l'avions prévu à l'origine. » Il jeta un regard complice à Ryan tandis que l'avocat s'affairait à la paperasse. « Pourrais-je vous parler en privé, monsieur Butler ?» Hawkins se rapprocha d'eux une fois qu'ils furent seuls. « Écoute, mon fils. Il y a quelque chose qui sent mauvais dans tout ça. Vous feriez bien de vous protéger. Je connais votre famille depuis des années. » Ryan fit un triste signe de tête. « Monsieur Hawkins, j'ai l'intention de faire de même. » Le siège de Blackstone Investigation était très différent des locaux modernes et élégants de Ryan. Cet endroit rayonnait d'une volonté brute d'être dur. Sur la porte en verre dépoli, les lettres décolorées indiquaient Maxwell King, détective privé. Ryan corrigea sa cravate avant de frapper. Une voix rauque cria, « Entrez !» À l'intérieur, il découvrit un homme qui semblait sortir d'un film de guerre. Maxwell King, c'est l'œil vif et l'angle de vue précis. Des dossiers et une bouteille de whisky à moitié vide débordaient de son bureau. King lui fait signe de s'asseoir et lui dit, « Monsieur Butler.
Que puis-je faire d'autre pour vous? Ryan s'assit, le dos bien droit. J'ai besoin de preuves de l'adultère de ma femme, des photos, des vidéos, n'importe quoi qui tienne la route au tribunal. Le roi hausse un sourcil. Une affaire de divorce, monsieur? Une sale affaire. Vous n'avez pas idée, dit Ryan. Il fait glisser un document sur le bureau. C'est tout ce que je sais sur sa liaison, les lieux, les horaires, les informations sur l'autre homme. J'ai besoin d'une preuve concrète et elle doit être rapide. Le chercheur a feuilleté les documents et a sifflé doucement. Votre femme n'est pas seulement infidèle. Cela ressemble à une véritable conspiration. Ryan serre la mâchoire. C'est exact. L'argent n'est pas un problème. J'ai besoin du meilleur. Le visage de King s'ouvre sur un sourire progressif. Alors, monsieur Butler, commençons tout de suite. Alors qu'il quittait le bureau, le téléphone de Ryan bourdonnait, annonçant une réunion avec un client dans la demi-heure. Son chef de projet l'avait envoyé. Le compte d'Harcourt est vital. Ryan a juré en respirant. Avec tout ce qui se passait dans sa vie personnelle, il aurait pratiquement oublié le projet Harcourt de plusieurs millions de dollars, un développement qui pourrait soit ruiner, soit propulser sa carrière. Ryan s'est investi dans son travail, repoussant les idées d'Anna derrière lui. Les semaines suivantes se sont transformées en un savant exercice d'équilibre. Jour après jour, il était le parfait professionnel, présentant aux clients des idées créatives et une attention méticuleuse aux détails. La nuit, il rassemblait minutieusement ses preuves contre Anna. Le projet Harcourt occupait ses journées. Ryan a impressionné les clients par sa passion, car il a mis toute son imagination et ses connaissances au service de la conception. Il était aimable et concentré lors des réunions avec les clients, il ne laissait jamais paraître que sa vie personnelle était désorganisée. Les yeux écarquillés par l'étude des modèles 3D, M. Harcourt a déclaré, lors d'une présentation, « Je n'ai jamais vu un travail pareil. Comme si vous aviez lu dans mes pensées, Butler. » Ryan se laisse aller à un léger sourire. « Monsieur Harcourt, je crois qu'il faut comprendre complètement les visions de mes clients, ce projet est une passion et pas seulement un travail pour moi. » En rentrant chez lui ce soir-là, Ryan a retrouvé sa confiance d'antan. Même si, dans sa vie personnelle, il avait été pris au dépourvu, sur le plan professionnel, il était toujours au sommet de son art. Mais la réalité s'est effondrée lorsqu'il a franchi la porte d'entrée. Anna l'attendait, un air inquiet sur le visage. Elle lui passe froidement la main sur le bras et lui dit, « Chérie, tu as travaillé si dur ces derniers temps. Tout va bien? Je t'ai à peine vu. » Ryan réprima un frisson et se poussa pour se glisser à son contact. « C'est juste un projet important, c'est tout. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Les yeux d'Anna se sont presque complètement fermés. « Je pense que tu as besoin d'une pause. J'ai prévu un dîner avec Bobby et Whitney demain soir. Une belle rencontre amicale pour t'aider à décompresser. » Ryan admira brièvement son audace, un dîner avec son amant et ami. Mais il a rapidement transformé ses traits en un sourire de remerciement. « Ça a l'air fantastique, chérie. Merci d'avoir pensé à moi. » Ryan se laissa aller à un sourire triste tandis qu'Anna se détournait, satisfaite. Elle venait de lui offrir la chance idéale, sans s'en rendre compte. Le lendemain soir, Ryan était assis en face de Bobby Bernard dans un restaurant élégant. Tout en dents de scie et en charme bien trempé, le vendeur de biens immobiliers était exactement aussi parfait en personne que dans les lettres d'Anna. Bobby tapa sur l'épaule de Ryan, « Mon homme. C'est trop long. Comment se porte ton travail? » Ryan, conscient de l'appareil d'enregistrement enfoui dans la poche de sa veste, esquissa un sourire. « Je ne peux pas être content. Et toi, Bobby? Des offres intéressantes en vue? » Les yeux de Bobby pétillent, son ego est manifestement impuissant face à l'appât. « Oh, vous me connaissez. J'ai toujours quelque chose à préparer. En fait, j'ai des informations privilégiées sur quelques propriétés de premier ordre qui seront bientôt mises en vente. » Ryan vit Anna jeter un regard à son amant alors que Bobby commençait un récit minutieux de ses supposées pistes immobilières uniques. Mais Bobby manqua son coup, perdu dans son génie apparent. Whitney, pour sa part, semblait de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que la soirée avançait. Elle ne cessait d'osciller entre Anna et Ryan et riait trop fort aux blagues de Bobby. Ryan était le parfait mari inconscient et confiant au fur et à mesure que le dîner avançait. Il s'est moqué des blagues de Bobby, a félicité Anna pour son choix de restaurant et a habilement orienté la discussion vers des sujets susceptibles d'exposer le couple adultère. Au moment du dessert, Ryan disposait d'un grand nombre de preuves documentées, des références subtilement déguisées d'Anna à leur romance aux affirmations de Bobby sur le délit d'initié. Ryan s'est laissé aller à un éclair de plaisir en levant son verre pour porter un toast. Bien que la partie soit loin d'être terminée, il venait de remporter un triomphe important.
Même s'ils allaient bientôt apprendre que Ryan avait plusieurs coups d'avance, Anna et Bobby pensaient qu'ils jouaient aux échecs. Le bureau soigné de Jake Mason, célèbre avocat spécialisé dans les divorces, rayonnait d'une dureté délibérée. Ryan Butler était assis en face de Mason, ses yeux perçants et sa posture exacte. Ryan voulait exactement ce que la réputation de l'avocat, qui laissait les conjoints appauvris devant lui, suggérait. Mason se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts croisés. « Alors, monsieur Butler, vous voulez laisser votre femme sans rien? Je peux arranger ça, mais j'ai besoin de tout savoir. » Ryan acquiesce, la voix posée. « Anna prépare cela depuis des années. Elle a essayé de voler mon héritage, a contrôlé mes parents et fréquente Bobby Bernard, l'agent immobilier. » Mason haussa les sourcils. « C'est intéressant. Quelles données avez-vous? » Ryan a sorti une clé USB contenant des documents financiers, des SMS et des enregistrements. « Mais il y a plus, dit Ryan. J'ai découvert qu'Anna drainait des fonds de nos comptes communs. » Les yeux de Mason brillent de curiosité. « Nous parlons maintenant, combien? Des milliers, peut-être plus. J'ai besoin de votre aide pour retrouver la trace de tout cela. » L'avocat acquiesça, un sourire prédateur s'affichant sur son visage. « Laissez-moi faire, monsieur Butler. Nous ferons en sorte qu'Anna regrette le jour où elle vous a croisé. » Ryan et May ont minutieusement monté leur dossier au cours des semaines suivantes. Ryan a suivi la piste de l'argent en utilisant ses contacts et a découvert un réseau de malhonnêteté bien au-delà de ce qu'il pensait. Un soir, alors qu'il lisait ses documents financiers dans son bureau, Ryan remarqua les architectes Butler et Barnard. Lorsqu'il comprit toute l'ampleur de la trahison d'Anna et de Bobby, son sang se glaça. Ils avaient l'intention de piller toute sa carrière, et pas seulement de s'emparer de son argent. En utilisant les dessins et la liste des clients de Ryan, les documents décrivaient les plans d'une société d'architecture concurrente. Les mains de Ryan se crispent, pliant le papier qui se froisse. Leur plan audacieux le pousse à la détermination. Non seulement ils se défendraient, mais ils réduiraient leurs objectifs à néant. Ryan gardait une façade habituelle à la maison. Pendant que ses pensées compilaient chaque échange, il souriait à Anna et entamait une petite conversation. Des caméras cachées placées discrètement dans la maison enregistraient les rencontres secrètes d'Anna avec Bobby. Un soir, Anna est entrée dans la cuisine avec un sourire maladif. « Chérie, que penses-tu que nous devrions faire pour redécorer le salon ?» Ryan s'est détourné de son ordinateur portable, son visage n'affichant qu'un intérêt désinvolte. « C'est fantastique, chérie. Tout ce que tu penses être le mieux. » Ryan acquiesce tandis qu'Anna commence ses suggestions, la caméra dissimulée dans le vase sur le comptoir suit chacune de ses paroles. Il passait ensuite en revue la vidéo, signalant tout dérapage ou toute anomalie dans ses actions. Autrefois havre d'amour et de confort, la maison des Butler ressemblait aujourd'hui à un champ de bataille. Ryan s'est préparé à la rencontre qu'il attendait en arrivant à la porte d'entrée. Il ressent un pincement au cœur pour ce qui a été perdu. C'est sa jeune sœur Kimberly qui lui ouvre la porte. Son sourire souvent aimable a fait place à un sourire froid, presque inamical. « Ryan, que fais-tu ici ?» Ryan se dirige vers l'intérieur, la voix calme. « Il faut qu'on parle, Kim. C'est important. » La tension monte dans le salon. Kimberly se tenait debout, les bras croisés, la défiance se lisant clairement sur son visage. « Arrête, Anna m'a tout dit, tu es là pour justifier la façon dont tu l'as traitée. » Ryan serra la mâchoire, mais resta calme. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit en particulier? Que vous êtes négligent, méchant, et même que vous essayez de l'exclure de l'héritage familial. Comment as-tu pu, Ryan, après tout ce qu'elle a fait pour maman et papa ?» Ryan a été momentanément stupéfait par la capacité d'Anna à inventer des mensonges aussi complexes. Puis il posa un dossier sur la table basse entre eux en silence. Kimberly demanda, la méfiance colorant sa voix, « Qu'est-ce que c'est ?» La vérité, dit simplement Ryan. Tout ce qu'Anna a caché, sa liaison avec Bobby, ses tentatives pour contrôler nos parents, l'argent qu'elle a volé. Tout est là. En prenant le dossier, Kimberly a tremblé. Son visage est devenu blanc pendant qu'elle lisait, les yeux choqués et incrédules. Elle a dit, ce n'est pas possible, à voix basse. Je crains que ce soit le cas, Kim. Anna s'est jouée de nous tous. Les yeux de Kimberly se sont remplis de larmes lorsque le poids des mensonges s'est abattu sur elle. Oh mon Dieu, Ryan. Je n'en avais aucune idée. Je l'ai aidé, je lui ai parlé des finances de la famille, de ton emploi du temps. Je pensais que je vous aidais tous les deux. Ryan s'installe à côté de sa sœur et pose une main consolatrice sur son épaule. Kim, Anna nous a tout trompés, mais maintenant, j'ai besoin de ton aide pour arranger les choses. Kimberly releva la tête, le choc remplacé par la détermination. Tout? Que dois-je faire?
Kimberly écouta attentivement Ryan décrire sa stratégie, son allégeance à son frère totalement reconstruite. Ils allaient rassembler plus de preuves ensemble, renforçant ainsi le dossier contre Anna et Bobby. Entre-temps, Ryan avait un nouveau défi à relever. Des documents importants ont disparu, des réunions de clients ont été inexplicablement annulées, et la rumeur de sa fiabilité a commencé à se répandre. Ryan est agacé alors qu'il est assis dans son bureau et qu'il reçoit un énième email concernant une réunion reportée. Les pièces s'emboîtaient les unes dans les autres, il y avait de l'encre de Bobby partout. La détermination s'installe. Ryan ne se laisserait pas perturber par ces petites tentatives de sabotage. Il prit son téléphone et composa le numéro d'un client dont la réunion avait été annulée. Monsieur Harcourt, c'est Ryan Butler. Je tenais à m'excuser personnellement pour toute confusion concernant notre réunion. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez jamais annulé? Je vois. Eh bien, je suis content d'avoir appelé. Et si nous dînions ensemble ce soir pour discuter du projet? L'un après l'autre, Ryan a pris contact avec ses clients, aplanissant les malentendus et réaffirmant son engagement à l'égard de leur projet. Il a travaillé tard dans la nuit, recréant des documents perdus et affinant des projets gagnants. Chaque tentative d'affaiblissement n'a fait que renforcer sa détermination. Non seulement il survivrait à ce défi, mais il en sortirait plus fort, laissant les plans d'Anna et de Bobby en ruine. Le bureau de l'agence immobilière était silencieux tandis que Ryan signait les documents finaux pour la vente de leur maison. Sa maison actuellement. Les fonds ont été transférés sur un compte sécurisé auquel Anna ne pouvait pas toucher. L'agent immobilier, un collègue de Bobby, avait l'air mal à l'aise, manifestement conscient de la situation mais tenu à la discrétion professionnelle. « Félicitations, monsieur Butler, dit-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Avez-vous besoin d'autre chose? Ryan s'est levé, le visage impassible. Non, merci. Je pense que cela couvre tout. Ryan sentit un poids s'envoler de ses épaules lorsqu'il quitta le bureau. Un autre élément du puzzle était en place. Il prit son téléphone et contacta sa banque. C'est Ryan Butler. Oui, je comprends les implications. Je vous en prie, procédez. Je dois fermer tous les comptes joints immédiatement. De retour à la maison, Anna attendait, un air de préoccupation forcé sur le visage. Ryan, chérie, il faut qu'on parle. Vous vous êtes tellement éloignés l'un de l'autre ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi. Ryan se ressaisit et affiche un sourire fatigué. Je suis désolé, Anna. Le travail a été stressant. Peut-être que tu as raison, nous devrions parler. Ses yeux s'illuminèrent, d'une lueur prédatrice que Ryan ne reconnaissait que trop bien. J'ai pensé que nous avions tous les deux besoin d'une pause. Que dirais-tu d'une escapade romantique? Juste nous deux? Pendant un instant, Ryan s'émerveilla de son audace. Même maintenant, elle essayait de le manipuler pour retarder l'inévitable. Deux personnes pouvaient cependant participer à ce jeu. Cela semble merveilleux, chérie. Où avais-tu l'intention d'aller? Ryan acquiesça tandis qu'Anna commençait l'itinéraire de leurs vacances, se préparant mentalement au dernier acte de la mascarade. Anna ne se doutait pas que cette retraite romantique serait le dernier clou dans le cercueil de leur mariage. La station balnéaire avait des plages immaculées et des vagues propres et scintillantes. Anna a joué le rôle de l'épouse dévouée à la perfection, s'accrochant à chaque mot de Ryan, préparant des dîners romantiques et le comblant d'attention. Ryan compte les heures en silence, puis se force à sourire et à la toucher. Il comprenait la vérité, c'était la dernière tentative d'Anna pour s'approprier son argent. Le téléphone de Ryan a sonné le 3e soir, alors qu'ils étaient assis sur leur balcon privé et savouraient le coucher de soleil. Le télégramme qu'il redoutait et attendait à parts égales était arrivé. Les mains de Ryan tremblent légèrement et son visage devient blanc à la lecture de la phrase. Anna, toujours aussi opportuniste, se lance. Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose. Il lève la tête pour rencontrer la sienne. C'est, mes parents. Ils sont décédés la nuit dernière dans leur sommeil. L'espace d'une seconde, la façade d'Anna se déroba, un éclair de triomphe rapidement suivi d'une terrible réplique de chagrin. Oh, Ryan, je suis si mal. C'est affreux. Ryan aperçut l'étincelle dans ses yeux alors qu'elle s'apprêtait à le serrer dans ses bras. Seulement une petite cupidité cachée, pas de compassion, pas de chagrin. Toute incertitude que Ryan aurait pu avoir s'est évanouie en un instant. Anna n'avait jamais montré d'affection pour lui. Il n'était qu'un moyen d'arriver à ses fins, un chemin vers la richesse et la réputation. Ryan se laissa porter tandis que son esprit s'envolait. La fin de la partie était juste là. Anna allait bientôt, très bientôt, découvrir le coût réel de sa trahison. Ryan regarda Anna voler dans la pièce alors qu'ils faisaient leur bagage pour rentrer à la maison, probablement pour organiser l'enterrement.
Elle réfléchissait déjà à la manière de dépenser ses richesses mal acquises, elle fredonnait presque avec un enthousiasme mal dissimulé. Nous devrions appeler l'avocat dès notre retour, ajouta Anna, la voix pleine d'une fausse inquiétude. Assurez-vous que tout est en ordre avec le testament. Oh, tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter de telles choses dans un moment comme celui-ci, dit Ryan, son visage étant un masque de perte. Tu as raison. Anna, tu penses à tout. Ryan ne perdra pas l'ironie de ses propos, je me demande ce que je ferais sans toi. Anna allait bientôt découvrir, en effet, à quoi ressemblerait la vie sans lui, et ce ne serait pas du tout ce qu'elle avait espéré. Ryan s'engagea dans l'allée, la maison Butler resta silencieuse. Autrefois symbole de son existence commune avec Anna, la façade de la maison semble aujourd'hui une coquille vide. Avec un masque de détermination sinistre, il est sorti de la voiture en portant une mallette. À l'intérieur, Anna était occupée, sa voix venant de la cuisine. « Ryan, c'est toi. J'ai réfléchi à l'organisation des funérailles. Nous devrions certainement. » Ses propos s'interrompirent brusquement lorsque Ryan entra dans la pièce. Il s'immobilisa dans l'embrasure de la porte, le regard glacial. Il tenait dans sa paume un gros paquet. Le front d'Anna se plissa. « Qu'est-ce que c'est ?» Ryan posa la lettre sur le comptoir de la cuisine et la fit glisser vers elle sans rien dire. Anna l'ouvrit, ses doigts soignés tremblant légèrement, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle regardait à l'intérieur. Des papiers pour le divorce. Sa voix s'élève, choquée. C'est ce que Ryan demande? Une sorte de blague de mauvais goût? Ryan parle d'une voix calme, sans émotion. Ce n'est pas une blague, Anna, dit-il. Tout m'est familier. Le visage d'Anna a perdu ses couleurs, puis un éclair de colère a rapidement pris le devant de la scène. Tout? De quoi parlez-vous? La liaison avec Bobby, la manipulation de mes parents, tes plans pour voler mon héritage, mes clients, toute ma carrière, dit Ryan, ses mots calculés et chacun d'entre eux atterrissant comme un coup. Tu croyais vraiment que je n'apprendrais pas? L'étonnement d'Anna se transforma immédiatement en colère. Elle s'élança vers l'avant, ses ongles immaculés coupant la distance qui les séparait. Vous ne pouvez pas me traiter de la sorte. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille et pour toi. Ryan resta sur ses positions, immobile face à la rage de la jeune femme. Tout ce que tu as fait. Tu veux vraiment dire mentir, tricher et voler? Anna change de stratégie, sa voix se fait implorante. Ryan, gentiment, tu ne comprends pas. Je suis amoureuse. Nous pouvons arranger les choses. Ryan, néanmoins, resta insensible et sa volonté inébranlable. Arrête, Anna. Ton comportement a pu fonctionner dans le passé, mais pas maintenant. C'est fini. Comprenant la gravité de la situation, Anna changea à nouveau de comportement. Sa voix est devenue un sifflement terrifiant, ses yeux se sont fermés. Ryan, tu vas le regretter. Je vais te baiser. Tu n'auras plus rien quand j'aurai fini. Ryan la regarda, une trace de sourire dansant au coin de sa bouche. Anna, je ne crois pas. Tu vois, je me suis préparé à cela depuis très longtemps. J'ai enregistré tous les mensonges, toutes les manipulations, toutes les conférences secrètes avec Bobby. Le visage d'Anna devint blanc. Elle recula en titubant, cherchant son téléphone sur le comptoir. Sa voix était agitée et ses doigts tremblaient pendant qu'elle composait le numéro. Sur l'appel connecté, Bobby, Bobby. Tu dois passer tout de suite. Ryan est connaissable. Il est omniscient. Bobby arriva quelques minutes plus tard, introduit par le bruit de pneus hurlants. Il franchit la porte d'entrée, son calme habituel remplacé par une panique difficilement contrôlable. Qu'est-ce qui se passe entre Anna et Ryan? Demanda Bobby. Qu'est-ce qu'il sait? Ryan sortit froidement un petit gadget de sa poche. La voix de Bobby fit irruption dans la pièce en appuyant sur un bouton. Nous pourrons accéder à tous les clients de Ryan une fois que nous aurons pris le contrôle de sa société. Entre cela et l'héritage d'Anna, notre vie sera définie. Cette stupidité ne saura pas ce qui l'a frappé. L'orgueil de Bobby s'effaça devant la terreur. Sa bouche se referma silencieusement et il se retourna de Anna vers Ryan. Ryan prit la parole d'une voix glaciale. Je vous conseille à tous les deux de consulter vos avocats. Vous allez avoir besoin d'eux. Ryan se prépara tandis qu'Anna et Bobby restaient debout, sous le choc. Il s'arrêta à la porte et se retourna vers les deux personnes qu'il avait si profondément trompées. Je vais loger ailleurs le temps que le divorce soit réglé. Je conseille à Anna de faire de même. Cette maison n'appartient plus à aucun d'entre nous. Ryan laissa Anna et Bobby gérer les retombées de leur plan avorté. Ryan franchit la porte principale, la salle d'audience bourdonne d'activité. À ses côtés, son avocat, Jake Mason, s'est mis au pas, sa valise se balançant. Prêt pour ça? Demanda Mason, les yeux brillants d'impatience.
Ryan acquiesça, la mâchoire dure. Plus que prêt. Finissons. Anna et Bobby étaient assis avec leur équipe d'avocats dans la salle d'audience, tous deux ayant l'air nettement moins bien que d'habitude. Alors que le sourire confiant de Bobby n'était plus visible, les vêtements chics d'Anna ne parvenaient pas à dissimuler les cernes sous ses yeux. Les avocats d'Anna et de Bobby ont essayé de présenter Ryan comme le méchant au début de l'audience. Leur récit de violence psychologique et de négligence présentait Anna comme une femme aimante poussée au désespoir par la dureté de son mari. Ryan et Mason, quant à eux, étaient prêts. Ils ont soigneusement démoli toutes les contre-vérités, offrant des preuves indiscutables de la malhonnêteté d'Anna et de Bobby. Mason a immédiatement téléphoné à Kimberly, la sœur de Ryan, leur témoin. Le visage de Ryan est devenu blanc lorsqu'elle s'est levée. Kimberly parle d'une voix ferme et raconte comment Anna l'a contrôlé. Elle m'a dit que Ryan essayait de l'éloigner de la famille et qu'il était méchant. C'est ce que j'ai pensé. Je lui ai même proposé de l'aider en lui faisant part de la situation financière de notre famille. Pourtant, tout cela n'était que mensonge. Bien que l'avocat d'Anna ait tenté de discréditer Kimberly, son témoignage était inébranlable. Puis un témoin inattendu est arrivé, Whitney, l'ancienne meilleure amie d'Anna. Whitney a esquivé le regard accusateur d'Anna pendant son discours. Je ne peux plus rester silencieuse. Des années de préparation ont eu lieu entre Anna et Bobby. Ils allaient tout prendre à Ryan, son entreprise, son argent, tout. Témoin après témoin appuyant les affirmations de Ryan, le front uni d'Anna et de Bobby a commencé à s'effondrer. Avec des regards accusateurs, chacun pensait manifestement à la manière de se sauver aux dépens de l'autre. La présentation par Mason des documents financiers prouvant qu'Anna avait détourné de l'argent des comptes communs et des plans détaillés du cabinet d'architecture concurrent qu'elle et Bobby avaient prévu de créer en utilisant les plans volés à Ryan a marqué le coup de grâce. Enfin, le calme d'Anna s'est effondré. Elle se lève et fait un geste vers Bobby. C'était son idée. Il m'a persuadé d'aller de l'avant. Ryan était quelqu'un à qui je n'aurais jamais voulu faire de mal. Rouge de rage, Bobby s'écrie, « N'essayez pas de me mettre ça sur le dos. C'est toi qui as mis au point le plan pour contrôler ses parents. » Alors qu'Anna et Bobby continuaient à s'accuser l'un l'autre, leur amour s'effondrant devant toute la cour, le juge rappela à l'ordre. Ryan s'est assis froidement et a gardé un visage impassible pendant toute la durée de l'audience. Il avait anticipé ce moment où la vraie nature de la relation entre Anna et Bobby deviendrait claire. Les commentaires du juge sont restés en suspens alors que les événements de la journée touchaient à leur fin. Sur la base des données accablantes, je suis contraint de trancher en faveur de M. Butler. Le divorce est approuvé et, conformément à l'accord prénuptial, tous les biens seront partagés. La salle d'audience a retenti du cri d'agonie d'Anna, mais Ryan n'a pas scié. Il se leva, boutonna sa veste et laissa le désordre derrière lui. Ryan était assis en face de son avocat, Mason, dans le cabinet silencieux du juge. Entre eux, sur le bureau, se trouvaient les derniers documents prêts à être signés. Le juge a déclaré, « Félicitations, Monsieur Butler », en faisant glisser les documents vers Ryan. Votre divorce est finalisé conformément aux conditions que nous avons convenues et à ma décision. Madame Butler, parfois connue sous le nom de Madame Reeves, n'obtiendra aucune pension alimentaire ni aucune partie de vos biens en raison de sa mauvaise conduite financière et de son adultère. Ryan acquiesça tandis que son stylo restait suspendu au-dessus de la ligne de signature. Et en ce qui concerne l'entreprise? En ce qui concerne mes créations? Le juge sourit. Madame Reeves et Monsieur Barnard ont reçu des injonctions permanentes de la Cour. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les informations sur les clients ni aucune de vos créations. De plus, Monsieur Barnard fait l'objet d'allégations distinctes pour son rôle dans les malversations financières. Ryan a signé les papiers d'une main ferme. Il sentit alors un poids tomber de ses épaules. C'est terminé. Les journalistes ont demandé une remarque à l'extérieur du palais de justice. Mason à ses côtés, Ryan se tient en haut des marches. Monsieur Butler, comment trouvez-vous le résultat? Ryan parle d'un ton froid et mesuré. Justice a été rendue. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Alors qu'il se frayait un chemin dans la foule, Ryan a vu Anna se faire conduire dans une voiture d'attente. Pendant une minute, leurs yeux se sont croisés. Dans le sien, il a observé un mélange de rage, de désespoir et de quelque chose d'autre, peut-être la conscience de ce qu'elle avait perdu. Ryan se détourna, se concentrant sur la route à suivre. Il avait une autre vie à créer. Des semaines plus tard, Ryan se trouvait sur son nouveau lieu de travail, entouré de cartons encore déballés. Par la fenêtre, l'horizon métropolitain était différent, un nouveau départ. Le message de Kimberly sur son téléphone a sonné, « Comment se passe ton nouveau travail? Tu nous as déjà manqué. » Tout en composant sa réponse, Ryan sourit, « C'est un défi, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. »
Tu me manques aussi. Il a laissé tomber le téléphone et Ryan a regardé une photo encadrée sur son bureau. Prise quelques mois avant leur mort, elle le montre avec ses parents. Il l'a soulevée, son pouce suivant leur très heureux. Il a dit, j'ai réussi, doucement. J'ai arrangé les choses. Ses idées ont été interrompues par un coup frappé à la porte. L'aide qu'il venait d'engager jeta un coup d'œil à l'intérieur. Monsieur Butler, votre rendez-vous de 2 heures est arrivé. Ryan se leva après avoir posé le tableau et remis sa cravate en place. Merci, Sarah, envoyez-les-moi. Ryan sentit la direction l'envahir alors qu'il se préparait à accueillir ses nouveaux clients. Avec toutes les opportunités qu'il offre, l'avenir est devant lui, le passé est derrière lui. Épilogue. 3 années passèrent, chaque jour éloignant Ryan de la souffrance et de la trahison de son passé. Sa nouvelle entreprise s'était rapidement développée et était bientôt connue pour ses idées créatives et son intégrité pure. Ryan était apprécié dans son domaine, son nom étant cité parmi les architectes les plus célèbres. Par une soirée pluvieuse, Ryan passait en revue les plans de son dernier projet dans son appartement terrasse. Son travail était rythmé par le bruit réconfortant de la pluie sur les fenêtres. Il a été déconcentré par un coup inattendu à la porte. Ryan fronce les sourcils et jette un coup d'œil à sa montre. Il était près de 21 heures, bien trop tard pour accueillir des invités. Il s'arrêta en ouvrant la porte devant ce qu'il vit. Anna se tenait dans le couloir, loin de la dame polie et assurée qu'elle avait été autrefois. Ses cheveux, autrefois parfaits, étaient mous et en désordre, ses vêtements étaient vieux. Des cernes se dessinaient sur ses yeux, fixant Ryan avec un mélange d'espoir et de désespoir. « Ryan, dit-elle, la voix fêlée. Il faut que je te parle une seconde. » Ryan ne dit rien, se contentant d'apprécier la vue de son ancienne femme. Puis il s'écarta silencieusement pour qu'elle puisse passer. Anna se précipita dans l'appartement, les yeux tournés vers l'extérieur pour absorber la preuve du triomphe de Ryan. Son visage s'effondra lorsqu'elle se tourna vers lui. Elle lui dit, « Je suis vraiment désolée, Ryan. » Elle a pleuré. Elle a dit, « J'avais tort, terriblement tort. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis. Bobby est en prison. Il ne me reste plus rien. » Elle s'est approchée de lui, les mains tendues désespérément. « Je sais que je ne le mérite pas, mais trouvez-vous la force de me pardonner, de me donner une autre chance ?» Ryan écoutait en silence, son expression était vide. Devant lui, il pouvait voir la Anna qu'il avait aimée autrefois, mais il se souvenait aussi de la manipulatrice délibérée qu'elle s'était montrée. Les larmes coulant sur son visage, Anna termina et Ryan prit enfin la parole. Sa voix était froide, dépourvue de ressentiment mais néanmoins douce. « Au revoir, Anna. » Il déverrouilla la porte et lui fit signe de partir. Anna comprit la finalité de ses paroles et son visage se décomposa. Elle le dépassa, s'arrêtant dans le couloir pour se retourner une dernière fois, mais Ryan avait déjà fermé la porte à clé. Ryan retourna à son unité tandis que les sanglots d'Anna disparaissaient dans le couloir. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville sous la pluie. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres, non pas de bonheur face à l'agonie d'Anna, mais de gratification. D'une certaine manière, justice avait été rendue. La roue avait tourné, et ceux qui avaient l'intention de le tuer s'étaient finalement détruits eux-mêmes. Ryan retourna à son travail, à ses projets d'avenir. Sur les ruines de la trahison, il avait reconstruit sa vie et ne laisserait plus les fantômes de son passé le poursuivre. Ryan sentit le calme l'envahir alors qu'il se perdait dans son travail. Il avait enduré, s'était épanoui et aujourd'hui, il était enfin libre.